Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une nouveauté produit qui vient juste de sortir chez We Are Memory Keepers. Il s'agit de la Works All-in-One Tool. C'est, comme vous pouvez le constater, un grand outil qui comprend plusieurs outils pour fabriquer toutes sortes de choses, comme par exemple des bannières, des enveloppes avec différents formats, des intercalaires avec onglets, des pompons, des tassels, des rosaces. Ça vous permet également de tamponner, de découper, puisqu'il y a ici un massicot. Et vous avez aussi donc la planche scoreboard qui vous permet de faire des plis parfaits. Donc on va la voir en détail. Et pour commencer, on va la déballer. Vous avez un livret d'instructions donc qui vous donne tous les détails pour pouvoir réaliser les différents projets. On a le trimmer, donc c'est le massicot. Vous avez ici toutes les instructions pour réaliser des enveloppes, des onglets, des tags, des pompons, des tassels, des nœuds, la plaque de précision pour tamponner et bien sûr les bannières. Alors, voilà l'engin. Dis donc c'est costaud, hein. Déjà, je peux vous dire qu'au niveau de la prise en main, du poids, c'est relativement costaud. Ici, vous avez 3 perforatrices. Alors, je ne sais pas comment on peut traduire ça en français. On va dire peut-être des tubes, tout simplement. Voilà, vous avez des tubes. Donc, ces tubes-là, vous allez les positionner ensuite sur le côté pour pouvoir réaliser vos nœuds et vos pompons, ainsi que vos tassels. Et ils se rangent ici, sur le côté. Donc, tout est bien étudié pour que chaque chose soit rangée à sa place. Là, vous avez le petit plioir qui va vous servir donc à plier vos papiers ici, selon les cotes de la planche. Au dos, on a des aimants. Alors les aimants, c'est pour tamponner, parce que lorsque vous allez placer votre papier ici pour tamponner, vous allez pouvoir le fixer, replacer la planche dessus et tamponner. Trop bien, c'est vraiment bien pensé. Donc voilà, donc les aimants se rangent ici. Et là, vous avez donc la fameuse charte des dimensions pour réaliser des bannières, des enveloppes et des tags. Donc ici vous avez à chaque projet correspond sa charte et vous avez donc les dimensions et les guides d'alignement qui vont vous permettre de réaliser toutes ces jolies choses. Et au dos vous avez des instructions précises. Par exemple, vous devez aligner. Vous voyez, si vous voulez faire une bannière, là vous avez les mêmes repères bannières. Donc il va falloir aligner ici le guide directement sur les bonnes coches que vous avez là. Donc voilà comment se présente de manière générale le All-in-One Tool. Vous avez ici donc la partie massicot pour découper vos papiers. Et là vous avez la planche qui vous permet de transformer le massicot en planche de pliage. Ici, votre papier va venir se bloquer sur cette butée et ensuite, avec la lame qu'il y a en dessous, vous allez pouvoir plier votre papier pour réaliser voilà, vos intercalaires, vos enveloppes. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Allez, on commence par le premier projet. Alors on va tout de suite voir la fonction première de cette planche qui est donc de découper avec le massicot. Comme vous avez des grands papiers en 30 par 30 ou même un petit peu plus grand, donc ce que vous devez faire en tout premier c'est de rallonger le bras ici. Voilà, ce qui vous permet d'avoir une bonne prise en charge des mesures. Ici ça va jusqu'à 14 inches, ce qui correspond à peu près à on va dire 35 cm. Ce qu'on va essayer de faire, c'est une carte. Donc on va faire une carte en 15, comme ceci. La lame, elle est trop bien. Ça, regardez comme ça glisse. C'est super flex. J'aime bien. Ça me plaît, moi, quand c'est facile comme ça. Et ensuite, on va par exemple la découper à 20. Donc, comme ça, ici.
Voilà, j'ai ma base pour faire une carte par exemple. Donc ça c'était la fonction massicot. La deuxième fonction, alors après il n'y a pas d'ordre précis, hein, c'est moi qui vous donne un ordre comme ça, mais c'est vrai qu'après la planche vous l'abordez dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc la deuxième fonction que je voulais vous montrer, c'est la fonction score, la fonction pliage. Donc ici, si j'ai envie de réaliser une carte et que je veux la plier au milieu, ben du coup je prends ici ces mesures, donc ça fait à peu près 20 cm. Je la place ici sur la planche et je viens chercher le milieu qui se trouve à peu près, je dis bien, par ici. Voilà. Et donc voilà, vous avez votre carte qui est pliée en deux. Ensuite, on va voir la fonction enveloppe. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça et très intimidant, mais je vous assure qu'une fois que vous avez compris comment fonctionne le tableau des chartes, normalement ça devrait aller tout seul. Regardez bien ici sur le tableau enveloppe, vous avez la taille de votre enveloppe souhaitée. Donc si par exemple vous voulez faire, et c'est toujours en inch, donc si vous voulez faire par exemple une carte qui fait 3 par 3 ou 3 par 5 ou 4 par 4, donc vous choisissez vraiment la taille de votre enveloppe que vous voulez au final. Ensuite, en fonction de ce que vous avez choisi, juste à côté vous avez la taille de papier qui est nécessaire pour réaliser l'enveloppe. Donc en fonction de votre choix, vous regardez bien à combien vous devez couper votre papier. Et ensuite, vous avez le guide d'alignement, ce qui correspond à cette diagonale ici. Donc si par exemple, je veux faire une enveloppe qui fait 3 x 5 inches de côté, il va me falloir un papier de cette dimension-là et il va falloir que j'aligne ensuite mon papier à 2,5, c'est-à-dire ici. Donc on y va, on va tester ce modèle-là. Donc pour 3 par 5, il me faut 6,5 par 6,5. Là j'ai ma base pour réaliser l'enveloppe. Je viens placer le repère, donc enveloppe qui vient ici. Je viens le caler là. Vous voyez, les deux repères sont très bien alignés ici. Mon papier, il est dit que je dois le placer sur le repère d'alignement de 2,5, c'est-à-dire ici. Donc je viens placer mon papier ici. Quand vous regardez de près, je vais vous montrer. Quand vous regardez de près, ici sur la réglette, juste à côté des barres d'alignement, vous avez justement toutes les lignes qui sont bien tracées pour vous aider en fait à bien placer le papier. Donc vous voyez, tout est bien calculé en fait, hein. Voilà, donc je remets mon encoche ici et ensuite je viens aligner mon papier à 2,5 ici. Et du coup, je viens tracer ici mon premier pli. Voilà. Ensuite, si je suis bien à la notice, on nous demande donc de tourner le papier à 90 degrés et ensuite de procéder au même pliage, vous voyez, tout au long ici. Bien sûr, le trait que je viens de plier, je l'aligne ici au niveau du score guide. Donc là, je tourne mon papier et le début de mon pli doit venir coïncider avec cette ligne-là. Donc du coup, je peux maintenant, hop, tracer le deuxième pli. Ensuite, je tourne et je reviens me placer sur le 2,5. Et je viens tracer un autre pli. Et vous voyez, le pli que je viens de tracer, de toute façon, il s'aligne automatiquement sur le score guide. Et maintenant, je vais faire mon dernier pli. Donc, je tourne mon papier, je reviens le positionner ici pour que ça coïncide bien et je trace mon dernier pli. Donc là, j'ai mes 4 plis qui sont tracés. Je ne sais pas si on les voit bien ici à l'écran, mais en tout cas, ils sont bien là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les petits punchs qui sont sur les côtés. Donc je vais refermer ma barre ici. Voilà. Avec
ce punch là, on va créer les encoches qui viennent se positionner sur les 4 coins de l'enveloppe. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez ici de toute façon un repère avec carrément l'alignement pour pouvoir mettre votre papier comme il faut au niveau du punch. Alors, je vais placer mon papier comme ça. Et voilà, j'ai ma première encoche. Donc je continue de l'autre côté. En voilà une de plus. Voilà la troisième. Et voilà la dernière. J'ai donc toutes mes encoches qui me permettront de fermer l'enveloppe. Avant de fermer l'enveloppe, on va arrondir les coins. Donc en fait, ça permettra d'avoir un meilleur fini. Donc maintenant qu'on a fait notre carte, eh bien écoutez, on va pouvoir plier et l'assembler. Notre enveloppe, pardon. Et voilà, j'ai mon enveloppe. C'est pas trop cool ça? J'ai pris mon temps pour pouvoir vous montrer en détail comment toutes les choses se mettent en place. Mais je pense qu'après c'est un tour de main à prendre. Une fois que vous aurez fait 1 voire 2 essais, ensuite ça ira tout seul. Je veux dire, vous allez prendre votre papier, vous allez tracer le pli, tourner, retracer, faire ça 4 fois. Ensuite il va falloir puncher les côtés pour que ce soit en fait une meilleure finition. Et un petit point de colle et voilà, vous avez votre enveloppe. Allez, on passe au projet suivant. Maintenant, on va essayer la fonction onglet. Donc pour utiliser cet outil et fabriquer des onglets, des intercalaires et tout ça, on va se servir de ce punch là latéral et des petites mesures que vous avez ici, S pour small, M pour medium et L pour large. En fait, ces 3 dimensions là vont vous donner des largeurs, des amplitudes d'onglets différentes. Donc vous voyez ici, j'ai fait un test. Donc là vous avez la petite taille, donc ça c'est le small, là vous avez le medium et là vous avez le large. Comment utiliser cette fonction onglet? Eh bien en fait c'est hyper simple, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous prenez un bout de papier, voilà, et vous allez venir le positionner ici. Vous allez venir placer votre papier ici, à l'endroit où vous avez envie de positionner votre onglet. Donc moi par exemple, je vais le mettre au milieu. Voilà. Et je vais, hop, puncher une première fois, ce qui va me donner une encoche. Cette encoche-là, je vais ensuite la positionner sur le S, le M ou le L en fonction de la largeur que je veux. Donc pour cela, je tourne le papier. Et regardez, vous avez l'encoche qui épouse parfaitement le guide, le petit repère que vous avez en dessous. Donc là, je vais choisir M par exemple. Hop, je le mets dessus. Et je punch une deuxième et dernière fois parce qu'à partir de là, en fait, votre onglet est fabriqué. Il ne vous reste plus qu'à placer votre papier sur le massicot. On va couper avant et après pour enlever les petits bouts de papier qui sont de part et d'autre de l'onglet. Et voilà, vous avez l'intercalaire. Trop bien. On va maintenant voir à quel point c'est super pratique et facile de réaliser un tag à partir de cet outil. Alors pour commencer, il faut découper une base de papier. Donc je vais prendre 3 inches. Voilà, je vais faire un tag de cette taille. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est perforer le haut du tag. Ici, sur la planche, vous avez le punch du milieu qui est consacré au tag. Donc en fait là, je vais le placer ici
Et comme vous pouvez le voir, vous avez encore une fois des guides d'alignement. Donc comme mon tag fait 3 inches, je vais donc pouvoir le caler entre les deux repères 3 et 3. Ici, voilà, et je vais venir puncher. Donc j'ai déjà le trou de mon tag qui est réalisé. Donc je viens placer le guide spécial tag et je viens le caler en face de tag qui est ici. Voilà, les deux sont bien en place. J'ai oublié de vous préciser que ce guide-là était aimanté, ce qui donne vraiment beaucoup de stabilité. Ne vous inquiétez pas, ça bouge pas en fait. Hein. C'est très bien fixé sur la planche. Voilà, ensuite vous reprenez votre tag. Et vous allez en fait choisir ici la profondeur de coupe des côtés. Alors moi je vais le faire sur 1/3. Je place le massicot et je coupe l'angle. Je refais la même chose en tournant le tag et en venant le placer sur le 3/1/4. C'est-à-dire sur la même ligne où j'étais tout à l'heure. Et voilà, j'ai mon petit tag qui est fabriqué. C'est chouette, hein? Allez, on continue le fun avec la fonction pompon. Pour réaliser des pompons, on a besoin d'insérer les deux tubes qui se trouvent sur le côté, ici. Alors par contre, je vais en prendre qu'un, parce que vous avez vu, ils sont séparables. Vous allez les placer ici, sur le bas de la planche, et vous allez choisir la taille de votre pompon en fonction de l'espace qu'il y aura entre les deux tubes. Moi je vais mettre par exemple sur D ici et l'autre je vais le mettre sur H. Voilà, on va pas faire un gros pompon, on va faire un petit pompon pour essayer. Comme c'est la première fois que je teste l'outil, je préfère voilà, jouer la prudence et avoir une petite taille. Donc là j'ai ma bobine, enfin ma pelote, c'est même pas une bobine, c'est une pelote. Et je vais donc commencer par faire un nœud pour stabiliser en fait la laine, hein, pour éviter qu'elle aille dans tous les sens. Donc vous faites ici un nœud, comme ça. Une fois que votre nœud est fait, voilà, vous allez pouvoir enrouler la laine autour des deux tubes. Voilà, une fois que vous avez fini d'enrouler la laine, vous venez découper ici en laissant une petite marge parce qu'il va falloir renouer une fois de plus pour sécuriser, enfin pour bien maintenir en place le pompon. Donc on refait un nœud par ici. Voilà, voilà. Moi je vais faire un double nœud parce que mes nœuds ils tiennent jamais. Donc j'en fais un double. Voilà. Ensuite, on reprend un petit bout de laine, voilà, et on vient donc placer cette longueur de laine au milieu, et on vient faire un nœud ici, au milieu de toutes les longueurs qu'on vient de poser entre les tubes. Et ensuite, vous ôtez le pompon de son support et on peut venir commencer à couper les boucles qui se trouvent de chaque côté. Vous pouvez, comment dire, tailler. Vous voyez, vous taillez un petit peu les côtés quand vous voyez qu'il y a des petits bouts de laine qui dépassent et qui sont pas très réguliers. Vous pouvez tailler autant que vous voulez votre pompon. Pour un premier essai, franchement, je suis super contente. Ça fait des jolies petites décorations à suspendre en plus. Par contre, je pense que la prochaine fois, je mettrai encore plus de laine pour que ce soit un pompon encore plus touffu. Test pompon, check. Allez, on passe au suivant.
va continuer sur notre lancée et tester le tassel. On aura besoin de prendre 3 tubes. Donc je prends les 3 tubes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous allez déjà en placer un, l'un à côté de l'autre. Ces deux-là vont déterminer en fait la taille de la boucle, vous voyez la tête du pompon. Et ensuite, pour déterminer la longueur de votre tassel, vous allez le mettre plus ou moins loin du deuxième tube. Donc moi je vais le mettre sur le E. Je prends mon fil de coton et tout comme le premier pompon qu'on vient de voir, on va le fixer en faisant un nœud ici sur le tube du bas. Je vais venir enrouler autour des 3 tubes. Donc je passe pas au milieu, hein. Vous avez bien compris qu'en fait le milieu ce sera pour après, pour la tête. Donc là je passe autour des 3. Tout comme le pompon précédent, une fois de plus vous rajoutez de laine ou de fil et plus votre pompon sera dodu. Je viens couper avec une certaine longueur et je vais venir nouer cette longueur ici pour finaliser mon tassel. Je viens reprendre une autre longueur de fil et cette fois je vais venir le nouer juste après le second tube ici. Et maintenant, il me reste plus qu'à enlever les tubes. Voilà. Et de couper l'extrémité de mon tassel. Et voilà, j'ai mon pompon qui est tout mignon. Après, rien ne vous empêche, si vous voulez par la suite, de prendre une autre longueur et de la passer ici à l'intérieur pour en faire une suspension, pour l'accrocher par exemple à votre trousse ou à votre sac ou encore à votre planeur ou votre notebook. Donc après c'est à vous de décider où est-ce que vous voulez le placer. Et voilà. Alors maintenant on va tester les nœuds. On va faire de jolis nœuds papillons bien réguliers, bien nets. Donc pour cela, on va utiliser les 4 tubes, mais 2 par 2. Donc du coup, je les rempile les uns sur les autres. Voilà, donc j'obtiens 2 grands tubes. Et je vais mettre sur C et sur H. Comme ça, ça me donne une bonne largeur de nœud. Je vais venir placer mon ruban autour des 2 tubes. Ensuite, je vais venir faire mon nœud par ici et je vais faire écoutez mon nœud papillon comme d'habitude en fait hein. Et voilà, là donc j'ai un nœud à 2 boucles. Ensuite si je veux faire un nœud simple, donc c'est pareil, je reprends une longueur de ruban, je la place autour. Je fais un nœud comme ça et je noue directement. En fait, je fais juste un nœud là. Hein. Et ensuite, j'ai mon joli nœud. Donc, pour la bannière, on a besoin de ce guide-là. On a besoin de la charte des bannières qui se trouve ici. Et on a besoin d'aligner donc la coche banner à celle qui correspond sur le haut de la planche, donc c'est-à-dire comme ceci. Tout comme les enveloppes et tout comme les tags que l'on a fait tout à l'heure, on a besoin de déterminer une taille pour pouvoir ensuite s'aligner sur les bons repères. Donc, par exemple ici j'ai une chute de papier et je voudrais faire une petite bannière de 3 inches
de large à la base. Pour une bannière qui fait 3 inches, il me faut donc un papier de 3 sur 3. Alors attendez, je recoupe. Je vais aligner, là vous voyez, il y a 1/8. Donc le 1/8 se trouve ici, c'est la deuxième coche. Donc je vais placer mon papier ici et je vais venir couper. Voilà, je refais la même chose en tournant mon papier de l'autre côté et en l'alignant également sur le 1/8 parce que c'est la mesure de base qui est donnée dans la charte. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un super triangle qui est en fait le début de ma nouvelle bannière. Il nous manque les petits trous pour pouvoir passer la corde ou la ficelle. Ici, vous voyez, je vous montre avec le papier, vous avez ici un pli et là, vous en avez un autre. En fait, ce sont les repères pour placer les bords de votre bannière. Donc, rien de plus simple. Voilà, je l'aligne ici et je punch. Je fais la même chose de l'autre côté en tournant la bannière. Je l'aligne et je punch. Et voilà, j'ai ma petite bannière qui est prête à être enfilée sur de la ficelle ou sur une corde. Et puis il m'en reste plus à en faire plusieurs pour pouvoir créer une vraie bannière. Allez, on va passer à la partie tamponnage avec donc cet outil qui vous permet de positionner de façon très précise tout ce que vous avez envie de tamponner. Alors pour cela, on a besoin donc de la plaque. La plaque se présente comme ceci. Vous avez sur le haut de celle-ci deux petits aimants qui viennent coïncider avec ceux que vous avez sur la board. Et là, vous avez des petits, on dirait des petits boutons poussoirs, ce qui va vous permettre en fait de tamponner et de relever. On va prendre une base de papier et pour qu'elle ne bouge pas trop, on va avoir besoin des petits aimants qui sont au dos. Et du coup, je viens caler mon papier comme ceci. Je vais choisir des tampons. Ensuite, la plaque, vous la prenez et vous venez la positionner sur les aimants qui sont en haut. Vous venez récupérer les tampons. Voilà, donc les tampons sont bien sur votre plaque. On va maintenant les tamponner. Les positionner comme tout à l'heure sur les aimants et tamponner. Voilà, voilà. Voilà, pour terminer, j'avais trop envie de tester la rosace, donc c'est parti. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette petite démo vous aura plu. Comme vous avez pu le constater, j'ai découvert en même temps que vous toutes les fonctionnalités de ce nouvel outil. Et donc on en comptabilise 10. Vous pouvez avec un seul outil faire 10 projets différents. Donc ça donne vraiment plein d'idées, plein d'inspiration. C'est très facile à utiliser. Je dis pas que les premiers pas sont hyper
comment dire, intuitif. Il faut juste lire voilà les instructions, il faut bien regarder tout ce qui est charte de mesure pour bien se repérer par rapport à tous les alignements que vous avez sur la planche. Mais de manière générale, c'est un outil qui est vraiment très pratique parce qu'il regroupe 10 possibilités en une, et comme vous avez pu le voir, on a pu réaliser plein de choses jolies et colorées. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!